Vous hésitez à acheter une TV OLED et vous vous demandez si ça vaut vraiment le prix, parce qu'on va être honnête. Une TV OLED, c'est pas juste une télé un peu plus belle. C'est le seul type d'écran qui peut vraiment vous donner ce moment où vous vous dites « Ok, là c'est du cinéma à la maison ». Noir parfait, contraste infini, couleur ultra profonde et surtout une image qui reste magnifique même quand la scène est sombre, là où les télés classiques, elles s'effondrent un peu à ce niveau-là. Mais attention, toutes les TV OLED ne se valent pas. Certaines, elles sont excellentes, tandis que d'autres, elles sont trop chères pour ce qu'elles apportent ou pas adaptées à votre utilisation. Donc aujourd'hui, on vous a préparé le top 4 des meilleures TV OLED en 2026. Et restez bien jusqu'à la fin parce que le numéro 1, il a un avantage très rare que les autres n'ont pas. Un traitement anti-reflet vraiment efficace et ça change tout dans un salon lumineux sans vous spoiler la suite. Alors, comme toujours, les liens des produits sont disponibles en description pour plus d'informations. Alors, juste une petite précision avant de commencer, ce ne sont pas forcément des modèles sortis en 2026 pile, mais ce sont des modèles les plus récents et les plus pertinents au moment où on tourne cette vidéo, selon nous. Allez, on passe sans plus attendre au comparatif. Numéro 4, TV OLED Philips. Donc, si vous cherchez une TV OLED accessible mais avec un vrai effet waouh, celle-ci elle mérite clairement sa place. Déjà, Philips a une arme secrète, l'Ambilight. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des LED derrière la télé qui projettent des couleurs sur le mur. Résultat, le soir votre télé elle devient une ambiance, presque comme un home cinéma. Et sur une OLED, c'est encore plus impressionnant parce que les noirs ils sont parfaits. Donc les couleurs elles ressortent, l'image elle semble plus grande et plus immersive. Donc pourquoi elle est intéressante? Déjà d'abord pour l'OLED. Concrètement, ça veut dire que quand vous regardez une scène sombre, par exemple une série Netflix type thriller ou un film avec des plans de nuit, vous n'avez pas ce gris dévalé qu'on voit sur beaucoup de télévision. Les noirs, ils sont vraiment noirs, donc résultat, l'image elle a plus de profondeur, plus de relief et tout paraît plus cinéma entre guillemets. Ensuite, il y a l'Ambilight. Donc ça, c'est un truc que vous ne comprenez pas tant que vous ne l'avez pas vu en vrai. La télé, elle éclaire le mur derrière avec les couleurs de l'image. Donc si vous regardez un match, vous avez une ambiance verte autour de la télé. Si vous jouez à un jeu de type FIFA, Call of Duty, Mario Kart, l'écran, il va déborder sur le mur. Donc ça, à l'usage, ça donne l'impression que l'image, elle est plus grande et plus immersive sans avoir besoin d'un écran énorme. Et enfin, le format 42 pouces. Donc ça, c'est la taille parfaite si vous voulez une OLED dans une chambre, un petit salon ou pour du gaming à bonne distance. Parce que oui, une OLED à 42 pouces, ça fait déjà un rendu premium et surtout, vous n'avez pas besoin d'un mur entier pour en profiter. Donc si c'est ce modèle qui vous intéresse, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Mais nous, on a noté toutefois quelques limites avec cette télé. Donc le principal point qui bloque selon nous, c'est du 42 pouces à presque 1000 €. C'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et surtout, si vous voulez une télé principale pour votre salon et que vous avez un grand salon, 42 pouces, ça peut vite faire petit et vous allez peut-être le regretter dans quelques temps. Donc en résumé, pour nous, c'est une excellente télé pour un usage ciblé, mais pas forcément le meilleur rapport qualité-prix actuellement sur le marché. Et juste après, on monte d'un cran avec une OLED beaucoup plus familiale, on passe aux 65 pouces et là, c'est une autre dimension. Donc c'est la numéro 3, la TV OLED LG. Là, on commence à parler sérieusement parce que le LG, c'est typiquement le modèle qui fait dire « Ok, j'ai pris une OLED, mais j'ai aussi pris une taille qui va transformer mon salon. » Et c'est là le piège. Beaucoup de gens, ils achètent une OLED trop petite et au final, ils ont une belle image, mais pas l'effet cinéma. Donc ce modèle qu'on vous a sélectionné, il fait 65 pouces et vous avez vraiment un combo gagnant avec la qualité OLED ainsi qu'une vraie immersion. Donc pourquoi cette télé elle se retrouve dans ce classement? Parce que tout simplement on entre dans le cœur du marché OLED. La télé elle fait vraiment waouh quand on la déballe. Donc on note qu'il y a le OLED Evo, donc sans rentrer dans les détails techniques, c'est une génération OLED plus moderne, plus lumineuse, plus propre. Et ça se voit surtout dans deux cas. Quand vous regardez des contenus HDR, donc films récents, Disney+, Prime Video, ou quand vous avez un salon pas totalement sombre. L'image elle va rester contrastée, mais aussi un peu plus péchue. Donc les couleurs elles claquent sans être agressives. Ensuite, le 65 pouces, ça c'est important. Beaucoup de gens ils vont sous-estimer la taille au moment de leur achat. Mais 65 pouces, c'est ce qui transforme vraiment votre utilisation pour une série qui devient plus immersive, un match qui devient plus vivant et un film qui devient une véritable expérience. En gros, vous n'êtes plus en train de regarder la télé, vous êtes en train de profiter d'un écran. Et enfin, la série LGC. La C-série chez LG, c'est un peu comme la Golf de chez Volkswagen. C'est la gamme qui revient tout le temps parce qu'elle est fiable et équilibrée. C'est pas un modèle exotique ou expérimental,
C'est une valeur sûre, connue, éprouvée et vous savez pourquoi vous payez. Et clairement, à environ 1230 € au moment où on tourne cette vidéo, pour du 65 OLED, ça devient presque raisonnable entre guillemets. Donc pour une petite mise en perspective, cette télé elle va être beaucoup plus immersive que la numéro 4, tout simplement parce qu'on passe de 42 à 65 pouces. Et entre nous, c'est souvent la taille qui fait le plus gros choc visuel. Donc si c'est ce modèle qui vous intéresse, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Toutefois, on a noté une petite limite, ça va pas être le plus cinéma puriste entre guillemets en termes de rendu naturel et c'est exactement pour ça que le numéro 2 existe dans ce comparatif. Parce que juste après, on va passer sur une télé OLED qui vise un autre état d'esprit, l'image la plus propre et la plus naturelle possible, comme en salle. C'est la numéro 2, la TV OLED Sony. Sony, c'est simple, ils cherchent pas à vous mettre une image flashy, ils cherchent à vous donner une image tout simplement réaliste. Et ça, c'est un détail jusqu'au moment où vous regardez un film sombre, un match ou une série Netflix compressée. Et là, vous voyez directement la différence. Les mouvements, ils sont mieux gérés. Les visages sont plus naturels et les détails sont mieux reconstruits. Donc c'est pour ça que beaucoup de cinéphiles restent chez Sony. Alors pourquoi elle est dans le top? Tout simplement parce que Sony, ils ont une obsession, faire une image qui ressemble à ce que le réalisateur voulait à l'origine. Le traitement d'image de Sony, c'est vraiment leur gros point fort. Et ça ne se voit pas forcément sur une image fixe en magasin, mais ça se voit énormément au quotidien dans la vraie vie. Exemple. Quand la caméra, elle bouge vite dans un match, quand vous avez des scènes avec du grain ou quand la qualité du flux, elle est pas parfaite. Sony, ils arrivent à rendre ça plus propre, plus fluide et plus naturel. Et leur OLED, elle a un rendu très cinématographique. Ils évitent le côté trop flashy ou trop saturé. Les visages, ils ont l'air plus réalistes et les couleurs, elles sont plus crédibles. C'est typiquement la télévision, vous regardez un film et vous vous dites « Ok, ça fait vraiment l'image de cinéma ». Et pour les usages du quotidien, c'est excellent pour des films et séries le soir, le sport le week-end et même YouTube ou du streaming classique. Donc oui, elle est peut-être un peu chère, à 1400 € environ au moment où on tourne cette vidéo, mais elle est là parce que c'est une télé qui fait très peu d'erreurs. Donc pour la mettre en perspective par rapport au LG numéro 3, le LG il va vous donner la taille et l'effet waouh entre guillemets, mais Sony va vous donner la précision et le naturel. Donc c'est ce modèle qui vous intéresse, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Alors pourquoi elle n'est pas numéro 1 toutefois? On va pas se mentir parce que 1400 € pour du 55 pouces, c'est quand même un peu cher. Et sur le rapport qualité-prix pur, Sony, il fait rarement les meilleurs deals. Mais si vous voulez une OLED cinéma et que vous êtes sensible à la qualité d'image, pour nous, ça reste un excellent choix. Et maintenant, on arrive au numéro 1. Celui qui est le plus fort pour les gens qui ont un vrai problème, les reflets et la lumière dans le salon. C'est la numéro 1, la TV OLED Samsung. Donc voilà la vérité. Beaucoup de gens rêvent d'une OLED, mais n'en profitent pas vraiment parce qu'ils ont un salon lumineux. Fenêtre en face, baies vitrées, lampes, etc. Et là, une OLED classique, elle peut vite devenir reflet, image moins lisible, frustration. Et c'est exactement là que ce modèle Samsung, il met tout le monde d'accord. Donc si ce Samsung il est numéro 1 dans notre comparatif, c'est pas parce qu'il a une fiche technique impressionnante. C'est juste qu'à l'usage réel, c'est celui qui vous donne le moins de frustration et le plus d'effets wow entre guillemets. Donc déjà, on l'a mis en numéro 1 car il y a l'OLED haut de gamme. Donc vous avez des noirs parfaits, un contraste infini et une image ultra propre. Mais surtout, Samsung il pousse l'OLED avec une image très dynamique, donc ça donne une image spectaculaire sur les films les plus récents, les documentaires et les scènes HDR. Et justement, le HDR, sans HDR, une belle TV c'est bien, mais avec HDR ça devient tout de suite un peu plus impressionnant. Donc on va vous donner des exemples très simples, un coucher de soleil, une scène avec des néons, une explosion ou un match en plein stade. Vous avez des pics lumineux, des détails, des couleurs et ça paraît plus vivant. Et l'énorme avantage de cette télé, c'est l'anti-reflet. Et ça, c'est vraiment un argument pour le grand public. Parce que le problème numéro 1 des gens avec une télé premium, c'est je vois la fenêtre dans l'écran. Et avec cette Samsung, vous êtes beaucoup plus tranquille. Un salon lumineux, une lampe allumée, une baie vitrée, l'image elle reste lisible, agréable, vous n'avez pas besoin de vivre dans le noir. Et pour finir, c'est une télé ultra polyvalente. Les films sont top, les sports sont top, le gaming c'est top avec une image très active et fluide. Donc si vous voulez une TV OLED sans prise de tête qui fait tout très bien, c'est clairement celle-là selon nous. Et ce point anti-reflet, c'est pas que du gadget, c'est vraiment le genre de truc qui fait que vous regardez la télé à 15 h en plein soleil et vous voyez encore une image propre. Alors oui, ça peut paraître cher à 1590 € au moment de notre tournage,
Mais si vous voulez le meilleur OLED global de la liste, celui qui coche le plus de cases et qui évite le problème le plus fréquent, c'est clairement lui. Donc si cette télé qui peut vous intéresser, cliquez sur le lien en description pour profiter du meilleur prix du moment. Et voilà, on arrive déjà à la fin de notre top 4 des meilleures télés OLED selon nous en ce début 2026. Donc on vous fait un résumé rapide. En numéro 4, on a la télé OLED Philips qui va donner un effet impressionnant mais qui garde un petit format. En numéro 3, on a la TV OLED LG qui offre le meilleur choc visuel grâce aux 65 pouces. La numéro 2, la Sony offre une image plus cinématographique et naturelle. Et enfin, la numéro 1, la Samsung, c'est pour nous la plus complète avec l'anti-reflet qui est vraiment très pratique. Et maintenant, dites-nous, vous êtes plutôt team Sony, LG, Samsung ou Philips? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo, elle vous a aidé dans votre décision d'achat, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça soutient vraiment notre travail. Et nous, en attendant, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour un prochain comparatif.